La reine Elisabeth II devrait tenir sa réunion hebdomadaire avec le Premier ministre Boris Johnson bien qu'elle ait récemment été testée positive au Covid-19. La reine montre son engagement habituel envers les fonctions royales cette semaine malgré l'annonce par le palais de Buckingham qu'elle lutte contre un léger épisode de Covid. La souveraine a clairement indiqué dans la déclaration ouvrant sur son diagnostic qu'elle avait l'intention de continuer à effectuer des tâches légères tout en s'isolant au château de Windsor. Parmi le travail royal qu'elle devrait terminer cette semaine, il y a son audience hebdomadaire avec M. Johnson. La reine et ses premiers ministres se sont historiquement rencontrés une fois par semaine au palais de Buckingham. Dans la foulée du début de la pandémie de Covid, l'audience royale est restée en place mais a commencé à se jouer par téléphone. La reine et M. Johnson se sont rencontrés au palais de Buckingham pour tenir une audience en personne en juin de l'année dernière, mais la plupart de leurs réunions au cours des 2 dernières années ont eu lieu à distance. Parmi les sujets dont la reine discutera avec M. Johnson, il y aura probablement son intention de mettre fin à l'obligation légale de s'isoler après avoir attrapé Covid-19. Alors que M. Johnson devrait annoncer dans quelques heures ses plans de vivre avec Covid et supprimer toutes les restrictions légales restantes introduites au début de la pandémie, il devrait souligner que la responsabilité de s'auto-isoler en cas de besoin incombera aux individus, comme l'a fait été le cas ces derniers mois pour le port du masque et les tests. Parmi les autres tâches que la reine est censée entreprendre cette semaine alors qu'elle combat Covid-19, il y a des audiences virtuelles avec des dignitaires étrangers. On s'attend également à ce qu'elle s'occupe des boîtes rouges du gouvernement, qu'elle reçoit quotidiennement et qui contiennent des documents d'orientation, des télégrammes du ministère des Affaires étrangères, des lettres et d'autres documents d'état des ministres du gouvernement et des représentants du Commonwealth qui doivent être lus et, si nécessaire, approuvés et signés. Le palais de Buckingham a annoncé dimanche que Sa Majesté éprouvait de légers symptômes de rhume et continuerait d'effectuer des tâches légères depuis son domicile dans le Berkshire au cours des prochaines semaines. Il a ajouté, elle continuera à recevoir des soins médicaux et suivra toutes les directives appropriées. Il est entendu qu'un certain nombre de personnes ont été testées positives au château de Windsor. La volonté de la reine de continuer à travailler malgré son test Covid positif est devenue évidente quelques heures seulement après la déclaration de Buckingham Palace. Dimanche après-midi, le monarque a signé un message dédié aux équipes de curling qui ont raflé 2 médailles lors des derniers jours des Jeux olympiques d'hiver. Sa déclaration se lit comme suit. J'adresse mes plus chaleureuses félicitations à l'équipe de curling féminin de l'équipe GB pour votre performance exceptionnelle en remportant la médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022, après la médaille d'argent remportée hier par l'équipe de curling masculin. Je sais que vos communautés locales et les habitants de tout le Royaume-Uni se joindront à moi pour vous envoyer nos meilleurs vœux, ainsi qu'à vos entraîneurs, ainsi qu'aux amis et à la famille qui vous ont soutenu dans votre grand succès. La reine est le dernier membre de la famille royale britannique à avoir attrapé Covid. En mars 2020, le prince Charles a été testé positif et s'est auto-isolé dans sa maison écossaise de Birkall pendant 7 jours. Un mois plus tard, son premier-né, le prince William, a également attrapé Covid, mais son diagnostic est resté secret jusqu'à la fin de la même année, lorsque le duc de Cambridge a parlé de son expérience avec le virus lors d'un engagement royal. En juillet de l'année dernière, alors que se déroulait le tournoi de Wimbledon, Kate, duchesse de Cambridge, a dû s'isoler pendant 10 jours après avoir pris contact avec un contact positif. Cependant, elle n'a pas été testée positive pour le virus. Près de 2 ans après son premier test Covid positif, le prince Charles a de nouveau attrapé Covid au début du mois.
Quelques jours plus tard, Clarence House a révélé que l'épouse du prince Camilla, duchesse de Cornouailles, avait également été testée positive pour le virus. Le prince de Galles a depuis mis fin à sa période de quarantaine et la semaine dernière, il a effectué un engagement conjoint au palais Saint-James avec la princesse Anne.